Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur, bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Jeûne, éloigne le mal de ton corps. Je répète, jeûne, éloigne le mal de ton corps. Et si bien aimé, pour illustrer cela, nous allons utiliser les passages suivants, Ecclésiaste 12, du 1er jusqu'au 4e verset, et nous allons prendre le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus, Ecclésiaste 12, du 1er jusqu'au 4e verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sonne le regard de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point du plaisir. Nous prenons le verset 12. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, il dit, c'est Salomon qui a constaté que la plupart des fois, quand on est jeune, on fait tout ce qu'on veut. On se réjouit dans sa jeunesse. On livre son corps à n'importe quoi. On ouvre son corps dans la joie. Alors qu'on oublie qu'avec le temps, le jour passe. Et un jour, nous allons regretter pour nous poser la question, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avions fait dans la vie? C'est pourquoi il est dit, éloigne les mal de ton corps. Que signifie les mal ici, bien-aimé? Les mal, ce sont le péché que nous commettons. Chaque personne, quand tu te livres au mal, tu livres ton corps au péché, sois sûr et certain que tu vas payer le prix pour ça. Car la jeunesse et l'aurore sont presque vanité des vanités. Les jours passent vite. Mon bien-aimé, plus tu investis ton corps dans le mal, plus ton corps sera fatigué, plus tu risques de payer les prix. Le mal sur le péché, tu livres ton corps à l'impudicité, tu livres ton corps à la bière, tu livres ton corps à des jeux un peu partout là, et tu finiras très mal. Mais il est dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je ne puis plus grade. Souviens-toi de ton Créateur. Quand tu es jeune, concentre-toi vers notre Dieu. Et quand tu te concentres vers Dieu, tes jours seront heureux, tu seras heureux. Tes jours ne seront pas mauvais, mais au contraire seront très très bons. Mais par contre, si tu livres ton cœur au mal, tes jours seront très mauvais. Et à ce moment-là, quand les jours seront très mauvais, tu tomberas malade, tu seras maladif à tout moment. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que je fais? Ou tu vas dire, je ne prends plus plaisir à la vie. Alors il n'est pas bon que quelqu'un se dise, qu'est-ce que je fais? Tu commences à dégoûter la vie. Alors mon bien-aimé, quand tu es jeune, fais du bien. Ne cherchez pas à faire le mal. Le mal, très souvent, nous amène le dégoût de la vie. Tu as commis beaucoup de mal. Tu as insulté les gens. Tu as livré ton corps à la débauche. Tu as livré ton corps à la bière. Tu as livré ton corps à n'importe quoi. Tu t'es reposé par la nuit. Quelqu'un, un jeune qui dort jamais avant minuit, mais quand tu auras 50 ans, il sera très fatigué très tôt. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce que je fais? Parce que quand tu commets le mal, ça ne revient pas. Mais il est dit au verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tu peux faire quelque chose en cachette. Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Chaque fois que tu commets le mal, tu es seul, c'est vrai, mais Dieu te voit et tu vas payer le prix. Raison pour laquelle ce matin, je veux tout simplement t'alerter. Éloigne ton corps au mal. Le mal, c'est le péché que nous commettons régulièrement. Le mal, c'est ce que on ne veut pas que les autres soient heureux. On cherche toujours le malheur pour les autres. Quand tu commets le mal, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu vas payer un prix. Et ça, c'est pour tous les jeunes. De 7 à 77 ans, on est jeune. Tout le monde se retrouve dans cette tranche d'âge-là. Éloigne ton cœur de mal. Toi, tu ne fais que méditer le mal. Et quand tu médites le mal, c'est pour faire du mal aux autres. Sois sûr et certain que tu vas payer ce mal-là. Alors éloigne tes pensées, éloigne ton corps du mal. Ne fais jamais du mal à quelqu'un. Ne sois jamais égoïste. Si tu es égoïste, un jour, quand tu seras vieux, tu seras abandonné parce que tu n'as jamais voulu partager. Mais ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, le jeune, éloigne ton corps du mal. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse à côté de notre Dieu. Et quand tu te réjouis dans notre Dieu, bien, tu seras heureux dans la vie.
médite la parole de Dieu matin, midi, soir. Quand tu le feras, tu ne seras jamais déçu. Toute personne qui crée l'intimité avec Dieu, qui s'approche du Seigneur, n'a jamais été déçu. Bien au contraire, il est toujours béni. Il ira toujours crescendo, l'ascension vers le sommet. Mais si tu donnes ton cœur au mal, tu seras arrêté subitement et tu vas le regretter. Ce matin, je vais te dire que tu dois éloigner ton corps du mal. Plus tu vas éloigner ton corps du mal, plus tu seras béni, plus tu seras heureux dans la vie. Et ton séjour sur la terre sera très heureux. Et tu ne vas jamais regretter qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Mais si tu as fait des très bonnes choses, tu seras béni. Il est dit, car Dieu mènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit. Si tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Mais si tu fais le bien, tu récolteras le bien. Soyez bénis. À la prochaine.